Partons d'abord à la rencontre de Kendall. Cette passionnée d'objets anciens en a justement un sous le bras, une carafe à la belle signature. Aujourd'hui, je suis ici pour présenter mon objet, un objet qu'on vient de trouver avec mon conjoint chez nous. C'est grâce à l'émission qu'on a notamment vu ce fameux nom. Et l'idée, c'est de voir un petit peu comment c'est estimé et voilà, est-ce qu'on arrivera à le vendre. Bonjour. Bonjour Kendall. Bonjour. Mais quel pas décidé pour venir jusqu'à nous. Oui, je suis ravie d'être ici en tout cas. On est ravis que vous soyez avec nous également. Merci de nous avoir amené ce bel objet. On dirait, comme ça, je sens du lalique. Je me trompe ou pas? Non, vous avez le nez. Je commence à avoir le nez. C'est bien cela? C'est bien cela, oui. Pour la petite histoire, on était avec mon conjoint, on a tout quitté il y a quelques mois de ça pour racheter, rénover une ancienne bâtisse du XVIIe siècle. On a fait 8 mois intenses de travaux. Notre seule passion était les vides-greniers le week-end, justement. Mais ce n'est pas le cas ici. On l'a juste trouvé dans un placard dans notre bâtisse. Ah, vous êtes dit avec votre conjoint, vous avez trouvé un trésor dans la maison? Qui sait? C'est vrai que c'est une bâtisse qui a été en totale rénovation. On a tout quitté pour ça. Vous allez faire chambre d'hôte? Oui. Oh, on va y aller? Oui. Avec Si vous plaisir. nous invitez, avec grand plaisir. Avec plaisir. Bon, bah, c'est génial, mais quel trésor! Voilà. C'est probablement les anciens propriétaires qui ont oublié. Probablement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet objet, Marie-Lou? C'est une belle découverte en tout cas. Donc c'est une carafe de René Lalique. Donc c'est un verrier industriel français. Il a fait aussi des bijoux. Il est né en 1860. En 1890, il va ouvrir son premier atelier. Il va participer à l'exposition universelle de Paris en 1900. C'est une des plus connues. Il était très très en vogue de son vivant et il va produire en quantité industrielle de la verrerie de qualité, de la très jolie verrerie. Il va développer un nombre incalculable de brevets parce qu'il va développer une technique pour faire souffler le verre de façon industrielle, puisque jusqu'à présent on était sur quelque chose de très manuel. Il va produire toutes sortes d'objets, des bijoux, des carafes, vraiment tout ce qui peut être fait en verre, des suspensions. Vous estimez que cet objet a été fabriqué à quel moment exactement? À quelle date? On a plusieurs indices. Déjà, c'est un modèle qui a été créé en 1914. Tout le travail de René Lalique est référencé dans un énorme ouvrage, mais c'est très pratique parce que comme ça, on a déjà la date du modèle. C'est génial. Donc vous avez la photo dans le bouquin et la date du modèle. Voilà, et tout est référencé par catégorie d'objets. Donc c'est très pratique. Ensuite, on a un deuxième indice, c'est la signature. C'est signé ici. Les signatures vont varier en fonction de la période produite. Il est décédé en 1945. Tout ce qui est produit avant 1945 est signé R. Lalique. D'accord. C'est le cas, là. C'est le cas. Donc on est entre 1914 et 1945. Alors ça va être difficile de dater. Et même avec sur le catalogue, il n'y a pas marqué une date plus précise? Non, il y a marqué la date de création, mais comme ce sont des modèles industriels, c'est impossible de dater plus précisément. L'objet est en bon état? Alors, la carafe en elle-même est en bon état. C'est le modèle figurine qui est assez rare. Ça, c'est vraiment d'accord. On en voit très très peu. En revanche, ce qui est fragile dans la carafe, c'est le bouchon. Et oui. Malheureusement, ici, ce n'est pas son bouchon. D'accord. Il y a plusieurs indices. Le bouchon doit reprendre le décor. Faites voir le bouchon? Ici, on a un petit bouchon fleuri et doré. Il est mignon? Oui, il est tout à fait charmant. C'est pas le bouchon mais d'origine. ce n'est absolument pas son bouchon, D'accord, malheureusement. dommage. En plus, je vous laisse l'insérer, Julia. Vous voyez, en fait, il ne va pas puisqu'il est beaucoup trop bas. Il faudrait qu'il soit à peu près de cette hauteur-ci. Vraiment? C'est embêtant, ça? Mais c'est vraiment, vraiment embêtant parce que les collectionneurs de verrerie sont assez maniaques et tatillons. Et oui, dommage. Et ils cherchent les objets complets sur tous les carafes. On peut pas refaire un bouchon à l'identique, non? Donc il faut accepter une carafe sans bouchon. Il faut accepter une carafe sans bouchon ou une carafe avec un bouchon peut-être un peu plus adapté que peut-être celui-ci. un autre. Oui. Mais la difficulté supplémentaire, justement, c'est que comme c'est une carafe très rare, on va avoir d'autant plus de mal à trouver un autre bouchon. Ou alors ça serait une personne un peu maladroite qui aurait gardé le bouchon et qui aurait cassé la carafe. Ah oui, mais ça va être un peu compliqué. Bon, et ça va jouer dans votre estimation? Malheureusement, ça baisse beaucoup l'estimation. On va rester sur 500 €. D'accord, ok. C'est pas mal, non? C'est pas mal, Et s'il y avait eu le bouchon? Dans les 800 à 1000. D'accord. Ça fait cher du bouchon. Oui, le bouchon, je pense que je vais essayer de faire les cartons. Peut-être que je l'aurai finalement. Mais vous voulez tout de même essayer de vendre la carafe en état ou pas? Écoutez, oui, là c'est vrai qu'on pourrait la mettre chez nous parce que c'est vrai que c'est un cadre aussi qui s'y prête, mais j'ai pas envie de la casser. Je sais que nous on va pas la réutiliser à bon escient comme il faut. On croise les doigts pour avoir un petit peu d'argent pour pouvoir continuer tous nos travaux. Bon, écoutez Kendall, je vous donne le passe d'affaires conclu qui va vous permettre d'aller en salle des ventes. Allez, merci à vous. À plus tard. À plus tard.
Je suis très satisfaite de l'expertise. C'est vrai qu'il y a quand même une toute petite déception, notamment du fait du bouchon qui ne va pas avec la carafe apparemment. Donc j'espère pouvoir atteindre au moins cette expertise de 500 €, voire plus. Je serais vraiment ravie. Même sans son bouchon d'origine, il y a fort à parier que nos marchands ne seront pas insensibles à la qualité exceptionnelle de cette carafe. Affaire à suivre.